Salut les potos. Voilà, je voudrais profiter de la fin d'un événement quand même mondial, la Coupe du Monde féminine qui s'est terminée ce week-end avec une victoire largement méritée des États-Unis, pour parler finalement pas du sport en lui-même, un petit peu, mais surtout du traitement de cette Coupe du Monde, toujours par le camp du bien qui va traiter ça d'une façon n'importe comment. Et on va commencer par Marlène Schiappa qui s'est encore une fois vautrée dans un de ses tweets. Une footballeuse pro touche en moyenne environ 3 000 euros par mois. Un footballeur, 100 000 euros par mois. Maintenant que les chaînes de télé se sont engagées et que le public s'enthousiasme, il serait temps de reconsidérer cela. C'est aussi mon rôle de mettre ce sujet à l'agenda. Bon, encore une fois, Marlène Schiappa, plein de gens disent qu'elle est bête, mais non, Marlène Schiappa n'est pas bête. Je m'explique. Elle fait juste son boulot, c'est pourquoi on l'a placée là en tant que secrétaire d'État. C'est marrant parce qu'elle a rejoint un train en marche qui ne la respecte même pas. Elle-même se dit qu'elle est ministre, mais tu n'es même pas ministre, Marlène. Ton parti ne te respecte pas. Tu n'es juste qu'une vulgaire secrétaire. Et en tant que secrétaire, tu es là uniquement pour parler de ces inégalités, d'un point de vue égalitaire, ce que tu prônes depuis, ce qu'on nous vend depuis quand même un petit peu trop longtemps, cet égalitarisme vraiment qui est lié au dogme religieux. Pourquoi est-ce que les hommes rapportent plus que les femmes? Le football rapporte cette somme-là, et une partie de cette somme est allouée au salaire. C'est tout, le football féminin ne rapporte pas autant que le football masculin. Point barre. Si les femmes gagnent moins, c'est pas qu'elles valent moins, mais effectivement, c'est vrai que le jeu féminin est moins impressionnant, il est moins technique, il est moins puissant que le football masculin. Est-ce que les femmes méritent moins? Oui, non, oui, on peut en discuter, mais c'est vrai que les femmes qui sont sur le terrain se battent, elles se battent vraiment, quoi. Mais désolé, ça vaudra jamais un match masculin. Non, ça peut pas valoir un match masculin. Et encore une fois, je demande que ça, hein. Que je me trompe, je demande que ça, que dans quelques années, on va voir des femmes qui vont se mettre à mettre des raclés à des équipes masculines. À niveau égal, évidemment. Je demande vraiment que ça, mais j'y crois pas. J'y crois pas parce que, encore une fois, la biologie fait en sorte que les hommes ont plus de puissance que les femmes. Et ça se ressent dans le foot. Non, désolé Marlène. Bon, un petit aparté. Tous ceux qui font l'imitation de Marlène Schiappa, qui font l'imitation de Greg Tabillon, arrêtez un petit peu. Vous êtes relous. C'est casse-couille. Déjà, l'imitation, elle est nulle. Elle est vraiment nulle. Je suis désolé, c'est pas Marlène Schiappa. C'est juste un de vos fantasmes. Et puis, arrêtez de suivre aveuglément quelqu'un. Oui, j'aime bien suivre les JSPC, moi aussi, mais putain, c'est relou, quoi. Arrêtez de faire exactement comme quelqu'un que vous aimez bien. Ayez de la personnalité, bordel de merde. Oui, alors Greg imite comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire forcément pareil. C'est relou, quoi. On en revient toujours au même point. Il y a des gens, des leaders entre guillemets, et des moutons qui font exactement comme font leurs leaders. Ça peut être un bon ou mauvais cas, mais c'est casse-couille. Bref, petit aparté fait, Marlène Schiappa n'est pas bête, elle fait uniquement ce pourquoi elle a été placée ici. Prôner l'égalitarisme dans tous les cas au rang de dogme religieux, parce que c'est vraiment un dogme religieux. On est dans une nouvelle religion, une religion vraiment républicaine, où dans tous les cas, la femme et l'homme, c'est exactement la même chose. C'est tellement exactement la même chose, pardon, excusez-moi, que pourquoi est-ce qu'il y a des hommes et des femmes, quoi? À un moment, on se pose la question. Je sais pas, mais tout doit être exactement pareil. Je dis pas que les femmes se battent moins sur le terrain, mais il y a moins d'enjeux, il y a moins d'envie, il y a moins d'impact, il y a moins de puissance, il y a moins de beaux jeux, il y a moins de gestes techniques. Et ça, on peut le justifier par deux choses. Déjà, c'est vrai que, biologiquement parlant, un homme n'est pas une femme n'est pas un homme, et ça se ressent sur le terrain. Deuxième chose, c'est vrai que le football féminin a un manque vraiment de structure. Et ça, on peut insulter Jean-Michel Aulas pour plein de choses, mais il y a une chose, on peut le remercier, c'est l'un des seuls en Europe qui vraiment met une place dans le football féminin. Si l'Olympique Lyonnais féminin a vraiment autant de place dans la Champions League, c'est pas pour rien. C'est parce que Aulas a vraiment mis une structure féminine, une vraie structure d'accompagnement et d'encadrement, et pour aller le plus loin possible. On a vu ça lors de la finale contre le Barça. L'équipe du Barça, je suis désolé, c'était même pas de la deuxième division masculine, c'était au-deçà de ça. C'était ça, en général, ça, dans vraiment les erreurs du football féminin,
on les voit au niveau des gardiennes. Les gardiennes, elles font leur boulot, elles font ce qu'elles peuvent. Mais si elles ont aucun entraînement, eh ben ça se voit. Et le but, vraiment, encore une fois, les Lyonnaises ont mérité parce qu'elles étaient meilleures que les Barcelonaises. Mais putain, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Et ça se voit aussi, cette différence de structure entre masculin et féminin, ça s'est vu lors de le match d'ouverture de la Coupe du Monde entre la France et la Corée. La 4e équipe contre la 14e équipe. Et comme disait Paul Le Guen, justement, à la fin de match, on s'est ennuyé. Il y avait un non-match. C'est un truc de ouf à quel point c'était chiant. Il n'y avait pas de match. Et encore une fois, c'est pas parce que les Françaises ont mal joué. Non, les Françaises ont mis en avant leur supériorité technique, physique, etc., etc., etc. C'est juste que les Coréennes, je sais même pas qu'est-ce qu'elles font là. Il y a la Coupe du Monde féminine, à un moment, il faudrait mettre des équipes, pas juste des nations. Quand je dis des équipes, c'est des vraies joueuses qui sont entraînées pour faire des matchs, pas juste on va réunir 23 meufs pour représenter un pays, ça sert à rien. Et c'est vrai que ça, on a du mal à avoir un vrai accompagnement. On a du mal vraiment à encadrer finalement le football féminin. Parce qu'en Europe encore, on s'en sort pas trop mal, mais il faut voir en dehors. Hors les États-Unis, évidemment. Si les États-Unis ont gagné, c'est pas pour rien, c'est que les États-Unis ont une vraie structure d'accompagnement finalement. S'il y a plus d'1 200 000 licenciés du soccer, c'est pas pour rien. Effectivement, il y a vraiment quelque chose qui fait que le soccer là-bas est vraiment porté en avant. Pour eux, c'est un sport de meufs. Et ben, elles le font bien. Elles le font bien et elles sont gagnées, encore une fois. C'est pas pour rien. Un truc, encore une fois, aparté qui a rien à voir. C'était obligé de parler de Donald Trump. C'était vraiment obligé de parler de Donald Trump pendant le... Oui, la capitaine qui s'était avec Donald Trump, on sait pas trop ce qu'ils vont aller voir Donald Trump, mais on a rien à branler, foutez-nous la paix avec Trump. Est-ce que pendant 90 minutes, le temps qu'on voit un match, c'était une finale quand même, bordel de merde. Bon, les Pays-Bas, elles ont pas démérité, mais elles étaient largement dessous, faut dire ce qu'il y a, quoi. La première mi-temps, ça tenait à peu près, mais elles suivaient plus du tout, quoi. C'est possible pendant 90 minutes de suivre un putain de match. C'est possible, ça? Non? Non, c'est pas possible. Ah! Non, j'ai désolé. À un moment, les médias, faut arrêter, quoi. Faut juste... Justement, vous parlez que de ça, du foot féminin. Les femmes peuvent faire autant que les hommes. Alors, parlez du foot, putain, bordel de merde. Arrêtez de dévier sur Donald Trump, quoi. C'est casse-couille. Oui, ils ont pas fait que ça pendant le match, mais... J'en ai rien à foutre contre Donald Trump. Autre chose justement du traitement du football féminin, on va passer à un deuxième cas, Ségolène Royal. Ségolène Royal sur RMC qui avait dit que c'est génial que les filles vraiment font du aussi bon boulot, voire meilleur que les mecs, qui sont champions du monde, qui sont vice-champions d'Europe en titre. Mais c'est des femmes, d'accord, ok, donc elles font du meilleur boulot. Non mais j'arrive pas encore à me... Moi je croyais même que l'égalitarisme c'était pareil... Non, c'est l'égalitarisme, c'est... Mais encore une fois, Ségolène Royal, pour venir à elle, c'est pas qu'elle est conne. Non, faut arrêter de dire ça. Ségolène Royal n'est pas conne. C'est juste que c'est une femme politique. Et en tant que telle, elle va uniquement aller dans le sens de son électorat. Et l'électorat à prendre, oui, ce sont les CSJW. Ce sont vraiment les gens qui gueulent le plus fort, qui prônent l'égalitarisme. Dans un sens, honnêtement, mettez-vous à sa place. Soit vous êtes intègre, vous êtes vraiment quelqu'un de politique qui veut vraiment aller pour le bien de sa communauté et personne ne vous suit. Si vous commencez à dire la vérité à vos électeurs, personne ne va voter pour vous. Ou alors vous faites comme Ségolène Royal et vous dites que après la réussite du mondial féminin, Ségolène Royal souhaite des équipes de football mixtes. Bon, honnêtement, n'importe qui a un minimum de jugeote sait que c'est de la merde des équipes mixtes. Non. Tu vois dans très peu de sports des équipes mixtes finalement. Enfin des sports musclés dirons-nous. Parce que oui, encore une fois, je vais faire une nouvelle digression. Là où, pendant à peu près tout le temps, on nous casse les couilles avec le foot. Non pas ceux qui diffusent le foot. Oui, c'est vrai qu'on diffuse beaucoup trop de foot alors qu'on n'est pas spécialement bon en France. On devrait diffuser beaucoup plus de handball. Mais bon, il y a le foot. Ok, bon. Mais je voudrais parler de ceux qui nous cassent les couilles, disant que le foot, c'est jamais que des personnes, des multimillionnaires qui courent derrière un ballon et puis qui se roulent par terre à la moindre petit bobo, blablabla. Et ces mêmes personnes qui, d'un coup, pendant la Coupe du Monde féminine, vont t'expliquer finalement la beauté du sport.
allez vous faire foutre. Laissez-nous apprécier le foot. Continuez à détester le foot, que ce soit homme ou femme. Soyez honnête avec vous-même. Continuez et nous on continue de notre côté. Et voilà, Ségolène Royal, sinon pas qu'elle est conne, c'est juste qu'elle va suivre un électorat, elle va chercher un électorat, elle va pas le suivre, elle va aller le chercher, elle va se présenter comme fer de lance d'un nouveau féminisme. Non mais est-ce qu'il y a une personne, franchement, qui pourrait me dire que Ségolène Royal est féministe? Et si elle est féministe, moi je suis un SJW. Non mais vraiment, Ségolène Royal n'est pas féministe. C'était comme Angela Merkel, quand on lui demandait si elle était féministe, elle disait, grosso merdo, que ça dépendait de son électorat. Et au moins, elle n'a pas répondu directement comme ça, mais c'est un peu plus franc. Donc voilà, encore une fois, félicitations à l'équipe féminine, félicitations pour... malheureusement, elles sont tombées un petit peu trop tôt contre les États-Unis. Elles auraient pu viser la 3e place, au moins. Ça s'est pas fait, malheureusement. Félicitations à l'équipe des États-Unis qui n'a pas démérité parce qu'ils ont un vrai programme de structure de football féminin. Eux, ils ont vraiment compris comment ça marchait, ils ont compris ce qu'il fallait faire, le résultat s'est vu. Là où en Europe, c'est vrai qu'on met peut-être trop en avant le football masculin, et ce serait bien d'accompagner un petit peu le football féminin, qui n'aura jamais le niveau du football masculin. Mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas le développer. Encore une fois, que si Jean-Michel Aulas devait avoir des gens qui le suivent, ce serait là-dessus. Faites pareil. Mettez-le vraiment à lancer un football féminin, avoir des vraies structures, de mettre des salaires décents dans le football féminin, avoir des terrains d'entraînement, avoir du matériel pour accompagner les filles. Et finalement, peut-être qu'en regardant, ce sera un petit peu moins chiant. Voire beaucoup moins chiant. Et moi, je suis le premier à le souhaiter. J'adore le football, j'adore vraiment regarder des matchs. Mais le football féminin ne me plaît pas. C'est chiant, c'est mou. Effectivement, il n'y a pas d'explosivité. Il n'y a pas de réactivité, il n'y a pas de frappe de patte, il n'y a pas de patate des 50 mètres, quoi. Je suis désolé, il y a très peu de gestes techniques finalement dans le football féminin. C'est peut-être parce que les filles ont moins de physique que les mecs, c'est peut-être aussi parce qu'il y a moins de structure, encore une fois, je répète là-dessus, mais il va falloir débloquer tout ça à un moment. En tout cas, voilà, la Coupe du Monde est finie, on va peut-être pouvoir enfin passer à autre chose. Mais j'ai peur maintenant que ce qui nous suit, c'est le Tour de France. Et là, que ce soit masculin ou féminin, je le dis direct, le Tour de France, j'en ai rien à foutre. J'arrive pas à m'y intéresser. C'est chiant à regarder. Même les commentateurs, ils se font chier. Non mais, juste pour le trip. Montez le son, regardez pas, parce que c'est chiant. Mais écoutez les mecs qui doivent meubler une épreuve pendant plusieurs heures d'affilée. À un moment, ils te mettent à décrire tous les fromages de la région qui est traversée par le Tour. Tellement ils ont rien à dire. C'est chiant. Alors là, si on commence à nous faire le même cinéma qu'il y a eu pour le foot que pour le Tour de France, non mais je vous dis direct, on s'en branle du Tour de France. C'est juste une vieille institution archaïque qui... Mais oui, je sais, il y a plein de gens qui regardent et finalement c'est con que ce soit en France parce que finalement... on est peut-être le pays qui s'intéresse le moins au truc, alors que d'autres pays, plutôt néerlandais, s'intéressent beaucoup plus au vélo que nous. Et ce serait bien, peut-être, c'est pas juste, je suis d'accord, c'est pas juste, mais finalement, on en revient à la même chose que je disais pour le foot. C'est pas juste, et oui, c'est pas juste, mais c'est comme ça. On peut lutter pour améliorer des injustices, mais arrêtez de casser les couilles, quoi. Allez, salut les potos, ciao.